Alors bonjour et bienvenue. Bon matin, heureux. On vient ici pour se réjouir. Célébrons. On vient ici pour se réjouir et célébrer le Seigneur. Il nous a accompagnés durant toute la semaine. Il était avec nous. Et ce matin, on veut rentrer dans sa présence. Pas seul, avec le corps de Christ, tous ensemble. On veut l'adorer. On veut le prier. On veut écouter son message. Il veut nous parler. On va ouvrir nos oreilles, on va ouvrir notre cœur, notre esprit, puis il va nous faire entrer un message d'amour pour qu'on puisse l'accueillir favorablement et vivre avec lui, en lui, avec lui, pour lui, et rayonner, être vraiment cette lumière. C'est le rôle. On est appelé à être des imitateurs de Jésus-Christ. Alors, être imitateur de Jésus-Christ, c'est faux. Quand on veut imiter quelqu'un, il faut savoir de qui on veut imiter. Alors, il faut savoir c'est qui Jésus. Et dans le message de ce matin, on va savoir c'est qui Jésus. Et c'est ce qui va nous amener à essayer de l'imiter et à briller autour de nous. Ce matin, le programme de l'avant-midi, c'est on va avoir de la louange. On parle de se réjouir. La louange est faite pour se réjouir, est faite pour adorer, est faite pour élever notre voix. Notre cœur veut parler au Seigneur, veut crier au Seigneur à travers la louange, accompagné d'une musicienne hors pair qui va nous guider, qui va chanter, qui va nous donner, va battre la mesure et on va la suivre. Et gênez-vous pas, levez-vous si vous êtes capable, et levez les mains si vous êtes capable à l'occasion, et puis chantez de tout votre cœur. Adorez-le. Donnez-lui la première place ce matin. Laissez vos soucis, j'espère que vous les avez laissés à la porte. Ce matin, on est avec le Seigneur. Oui, les soucis sont là pareil, ça ne s'efface pas de même. Là. Mais vous n'êtes pas seul, il les prend avec vous. Il les prend avec vous. Il va vous aider à foncer. Ensuite, il y aura le pasteur Serge, notre pasteur, qui va apporter un message biblique sur le thème découvrir le mystère de la Pâque. Hey, Pâque, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines, hey, déjà. Et le message aujourd'hui est, pour le découvrir, il faut accueillir le Christ dans notre vie. Dans le message, c'est ce que je vous disais, l'accueillir pour l'imiter. L'imiter. Parce qu'on veut vivre comme lui. On veut avoir un cœur débordant comme lui. On veut vraiment l'élever dans notre vie. Le verset clé pour le message d'aujourd'hui, on va regarder sur le feuillet à la page couverture que vous avez entre les mains. Ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On dit tout le temps, moi je dis tout le temps, « Ah, André, t'es mon ami, mais tu ne m'as jamais invité à souper. » Ouvre la porte et invite tes amis, invite-les. Alors lui, c'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus parle. Alors, on va l'inviter dans notre intérieur, puis on va souper avec lui. Prions ensemble. Seigneur, on veut t'offrir ce matin, on veut t'offrir notre adoration, on veut te dire merci pour la semaine qui vient de se terminer, on veut te dire merci de nous accompagner dans la semaine qui vient, Seigneur, et de nous avancer, à continuer à faire face à toutes nos difficultés, mais surtout avec toutes nos réjouissances, Seigneur. On veut te donner cette place, Seigneur. On veut te dire merci. On veut avancer avec toi dans cette route, Seigneur, et nous faire déborder de ta présence. Merci, Papa. Tu promets de nous recevoir et de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant, alors que nous allons te louer, te célébrer ta présence au milieu de nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que j'ai prié. Amen. C'est ça, mais merci Seigneur. Merci Seigneur qui a tout pris sur lui, toutes nos fautes, notre honte, tout ça, il a tout pris. Fait qu'on a vraiment raison de le louer, de l'adorer de tout notre cœur. Puis c'est comme ça que le Seigneur, il descend dans son assemblée. C'est quand vraiment on y met tout notre cœur. Puis on a tellement besoin de sa touche, d'une touche
de notre Seigneur, de la présence du Saint-Esprit. On a tellement besoin. Alors, je vous encourage à adorer, louer du votre cœur avec moi. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois, je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes, alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton rêve. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, oui, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes, alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Merci Jésus. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Découvrir le mystère de la Pâque. C'était quoi le but que j'avais dans mon cœur? C'était que, tout comme les disciples qui n'avaient pas compris ce qui se passait quand Jésus est allé, s'est fait arrêter, il avait fait des miracles, puis il s'est fait arrêter. Eux, ils s'attendaient que Jésus établirait son royaume right now, kick out les Romains, puis on va régner, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Donc, ils étaient complètement découragés. Et on a commencé à regarder, c'est quoi au juste le message de la Bible? Et c'est ça que Luc nous raconte. Et de comprendre que c'était finalement le plan de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Et les chrétiens avaient des questionnements, et Luc, à travers son évangile, raconte l'histoire de Jésus, tout comme les disciples les apôtres avaient des questionnements. Jésus a répondu à leurs questions, il s'est manifesté, et éventuellement, ils ont compris le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a regardé, nous? C'est que dans notre contexte culturel que nous avons ici au Québec, et dans notre société, c'est qu'on remet en question la foi chrétienne. Pour beaucoup de gens dans notre société, différemment des générations précédentes, surtout dans cette génération, on remet en question l'histoire du christianisme. Et la première chose qu'on a regardée ensemble, c'est est-ce que c'est vrai? Premièrement, est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est-tu un mythe? C'est-tu une fable? Et que les chrétiens ont inventé. Et j'ai fait exprès pour faire ce cheminement avec vous, pour vous expliquer que finalement, le Jésus que la Bible enseigne, le Jésus de la foi, en fait, c'est le Jésus de l'histoire. Que c'était une vraie histoire. Et que c'est ce Jésus-là qui est ressuscité, qui s'est manifesté aux disciples qui étaient incrédules. Et c'est ça qui les a amenés à croire et à proclamer que Jésus est vivant. C'est parce que le Jésus de l'histoire s'est manifesté. C'était la première rencontre qu'on a faite à Pâques. Est-ce que c'est vrai?
La deuxième qu'on a fait, c'est la semaine dernière. Un peu long, je vous le concède, et j'aurais dû le faire en 2 prédications, mais toujours est-il qu'on a regardé. La deuxième question, c'est pourquoi Jésus est mort? Si c'est vrai, pourquoi Jésus est mort? C'est un mystère pour les disciples, ne comprenaient pas, et c'est un mystère pour la plupart du monde autour de nous. Pourquoi Jésus est mort? À quoi ça sert? Et pourquoi il est-il mort? Et nous regardons ensemble ce que Luc raconte aux disciples qui étaient beaucoup plus proches de Jésus puis du monde juif de l'époque. Ils pouvaient saisir. Fait que j'ai pris le temps un peu d'expliquer que l'histoire de l'Évangile, il y a une histoire avant du peuple Israël et que Dieu avait enseigné Israël, il avait fait des promesses. Et c'est ça qu'on a regardé la semaine dernière, que c'était prévu de Dieu que Jésus, le Messie, mourrait sur la croix. C'est ça qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça qui nous permet que nos péchés soient pardonnés. Et aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est comment en faire l'expérience. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi Jésus est mort? Pour nous pardonner, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu et saisir le plan de Dieu pour notre vie. Mais maintenant, comment en faire l'expérience? Parce que ce n'est pas juste de savoir une chose qui est important. Tu peux expliquer tout pourquoi Jésus est mort. Tu peux croire, tu peux étudier puis dire, oui, c'est vrai, dans l'histoire, il y a des preuves, puis c'est vrai que Jésus, c'est vrai, cette histoire. Mais maintenant, il ne faut pas juste le savoir, il faut aussi le vivre. En faire l'expérience. Si Luc a écrit son évangile et tous les évangiles qu'on voit, les 4 évangiles, il y avait un objectif. C'est que ceux qui vont lire cet évangile ou l'entendre, parce qu'à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui lisait, peut-être 20% de la population qui savait lire, tout le reste ne savait pas lire, surtout les Grecs, beaucoup de... Et il faut que souvent, le livre, le rouleau qu'il lisait, l'évangile de Luc, il le lisait à voix haute dans l'Église et les gens écoutaient, ils entendaient. Et donc, toujours est-il qu'ils entendaient cette histoire, mais l'objectif, c'était quoi? C'est que ces gens-là puissent recevoir le Christ et que leur vie soit transformée et qu'ils embarquent dans le plan de Dieu. Le plan du Messie, dans un sens. Et ce matin, de quoi je vais vous parler, bien, ça paraît un verset. Des fois, on dit, oh, c'est bon pour les non-chrétiens. Mais laissez-moi vous dire que je pense qu'il y a des principes là-dedans qui s'appliquent autant aux chrétiens, à chacun d'entre nous. Donc, comment en faire l'expérience? Et le verset que j'ai pris, c'est un verset qu'on utilise souvent quand on évangélise. Amen? Quand on parle du Seigneur aux gens, on dit, voici, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous allez voir qu'à travers l'histoire, parce qu'on a laissé Luc, dans l'évangile de Luc, on a laissé les 2 disciples qui allaient à Emmaüs, là, puis Jésus a fait route avec eux. Là, on va continuer l'histoire. J'ai dit que c'était quasiment un sacrilège de couper ça en 2, là, mais il y a une raison. On va le voir aujourd'hui. Et on va reprendre ce qu'on a laissé la semaine dernière. OK? Ça dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Hein, on a lu un passage la semaine dernière, Isaïe 53, on a lu la prophétie d'Isaïe que le Messie viendrait et porterait les péchés du peuple pour que le peuple soit pardonné de Dieu, etc. Et ça dit, et probablement c'est ces passages-là que Jésus expliquait à ses 2 disciples lorsqu'il marchait avec eux pour aller à Emmaüs. Et ça dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais les 2 disciples, ils le pressèrent, Jésus. Hein, c'est intéressant le mot, hein? Ils pressèrent Jésus. Non, va-t'en pas! On veut que tu restes. Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Ça dit que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça dit que alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent.
Mais lorsqu'ils ont reconnu que c'était Jésus, ça dit qu'il a disparu devant eux. Wow, je ne sais pas là. Imaginez-vous que vous marchez avec un étranger, pour une raison ou une autre, peut-être c'est Dieu qui les a empêchés de reconnaître Jésus, mais que c'était Jésus finalement qui était avec eux. Et pendant qu'ils discutaient que Jésus était, le Messie était décédé, il y avait un prophète, etc., on pensait que c'est lui qui délivrerait Israël. Et là, Jésus leur explique à travers la Bible, il fallait que le Messie vienne mourir sur la croix. Et c'était le plan de Dieu pour délivrer le monde, pas juste des Romains en fait, ou des Égyptiens, mais les délivrer du péché et pouvoir apporter son règne et sa guérison dans les nations, etc. Donc, il devait expliquer ça. Et tout d'un coup, ils invitent cet étranger chez eux, et après être à la table avec eux, il prend le pain et rompt, parce qu'il commence toujours par rompre le pain, puis rendre grâce à Dieu, un repas. Normalement, ce n'est pas l'hôte qui fait ça, l'invité. Excusez, ce n'est pas l'invité qui fait ça. Normalement, c'est la personne qui a invité l'autre qui fait ce geste. Mais c'est bizarre, leur rôle a été changé. Étrange, hein? On continue. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et puis il a disparu devant eux. Ils ont réalisé, puis ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? » Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ça dit que se levant à l'heure même, c'est à peu près 3 heures de marche environ de Emmaüs à Jérusalem. Imaginez-vous. C'était peut-être l'heure du souper. Ils ont décidé de partir tout de suite puis d'aller rejoindre les autres à Jérusalem. Ça dit, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Donc, il y en avait plusieurs, il n'était pas juste 11. Assemblés et disant, ils étaient assemblés, ils arrivent là. Ça dit qu'ils disaient cela, les disciples. Ils disaient, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon, à Pierre. Donc, pendant que les disciples sont partis, pendant ce temps-là, à Jérusalem, Jésus avait apparu à Simon et Simon est allé le dire aux autres. Et ça dit que ces disciples-là, ces 2 disciples de la ville d'Emmaüs, le village qui sont descendus, ils ont raconté ce qui est arrivé. Ils ont raconté qu'on était en chemin, on était tristes puis découragés, puis il y a un étranger qui est venu, il nous a commencé à expliquer qu'il fallait que ces choses arrivent, que le Messie meurt, etc., qu'il ressuscite. Et quand on l'a invité chez nous, et quand ils ont rompu le pain, c'était Jésus, on l'a vu, puis il a disparu. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Wow! Quelle histoire! Puis moi, je trouve qu'à travers cette histoire-là, on voit un principe. Puis je veux montrer un petit peu quelque chose qui peut nous aider dans notre foi en Christ. La première chose qu'on réalise, c'est que accueillir le Christ dans notre vie, c'est une décision de foi envers Christ. C'est une décision où ce qu'on prend, puis on ouvre la porte à Jésus dans notre vie. Regardez ce que ça dit. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut, Jésus paraissait vouloir aller plus loin. Mais ça dit, ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est à son déclin et ça dit qu'il entra pour rester avec eux. Il faut comprendre la culture des Juifs. Nous autres, on lit ça, cette histoire-là, puis au Québec, puis on a l'impression que Jésus voulait s'en aller. Dans le fond, il voulait s'en aller, puis les disciples ont vraiment dit, non, reste. Ils ont forcé pour que Jésus reste, tout ça. La réalité, c'est que dans la culture juive, à l'époque, c'est que quelqu'un, un autre juif, mettons que tu t'en allais, puis c'était le soir. C'était comment je veux dire, c'est la culture de l'hospitalité. C'est que Jésus, il ne pouvait pas arriver, je vais rester chez vous, comme obliger les hôtes à l'inviter. Fait qu'est-ce qu'il faisait? Ça dit, il parut s'en aller. Voyez-vous? C'était culturel. C'est une manière polie de dire, je ne t'impose pas ma présence. Et puis, ce qui était bien vu dans la culture, c'est que toi, tu vas aller voir l'invité, puis tu vas le presser.
Comprenez-vous? Non, non, reste avec nous. Voyons, on est des bons Juifs, on t'invite chez nous. C'est quasiment un péché de te laisser aller. C'est dans notre culture, on t'invite à venir chez nous parce que c'est le soir. Pour te protéger, viens chez nous. Voyez-vous? Donc, c'était dans la culture. Et je veux juste vous lancer l'idée ici. Imaginez-vous s'il n'avait pas insisté. Si les 2 disciples, ils auraient laissé aller Jésus, on n'aurait jamais eu cette histoire. Ils n'auraient jamais vécu le Christ. Voyez-vous? Mais non, ils ont insisté. Ils ont insisté. Voyez-vous, ce n'est pas suffisant d'apprendre sur Jésus des choses. Ce n'est pas suffisant de savoir la Bible par cœur. Ce n'est pas suffisant. Tu dois insister. Tu dois l'inviter. Tu dois faire un acte de foi. Oui, comprenez-vous? C'est un acte que personne ne peut t'obliger. Tu sais, Helmut Hunt, le peintre, qui a peinturé c'est le Christ, la lumière du monde. Cette photo, je vais reculer un petit peu. Cette photo de Jésus à la porte. Mais ce n'est pas le même. Ça, c'est une reproduction moderne. OK? La réalité, c'est que c'est un Jésus lumineux et qui a une lumière avec lui et qui frappe à la porte. Et sur la porte, il n'y a pas de poignée. Et un ami de Helmut Hunt, qui a fait cette peinture, a dit « Hey, Helmut, tu t'es trompé, tu as oublié de mettre une poignée. » Il a dit « Non, non, non. La poignée, elle est à l'intérieur. » Ce que ça veut dire, c'est que Jésus ne s'impose pas à notre vie. Et ça, il faut comprendre cela. Jésus ne s'impose pas dans notre vie. C'est à nous à prendre la décision de l'inviter dans notre vie. Amen? C'est à nous à prendre cette décision. Il y a pas. Chacun a son propre témoignage, si vous voulez, sa propre façon. Mais je me souviendrai toujours que lorsque j'allais à cette église à Ville-la-Salle, j'étais allé plusieurs dimanches, les mercredis soirs, il y avait des études, puis j'avançais souvent en avant. Jusqu'à un jour que je me disais, c'est pas vrai cette affaire-là, ça ne marche pas. Puis le Saint-Esprit, à travers un passage que Pierre Hébert, le pasteur Pierre Hébert lisait, c'était dans Jean, j'ai d'autres brebis. Puis là, le Saint-Esprit m'a montré, si tu juges parce que toi, tu n'es pas chrétien. Oh. Et là, le pasteur, il a fait un appel, le pasteur. Ceux qui veulent accepter Jésus, levez la main. J'ai dit, oh, là, c'est sérieux. Je suis tellement pécheur, Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Il y a seulement toi. J'ai levé la main. Après ça, il a dit, si tu as levé la main, ceux qui ont levé la main, avance en avant. Là, j'ai dit, qu'est-ce que le monde va penser? Ça fait 20 fois que j'avance. Il dit, je suis un hypocrite, je ne suis pas vrai. Tu sais quoi? Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles? J'ai avancé en avant. Et je pleurais. Mais pas. Comprenez-vous, il y avait des larmes, là. Tu sais. Je ne veux pas faire du théâtre, là, mais tu comprends-tu? Mais j'étais convaincu d'une chose, c'est que je ne pouvais pas me sauver moi-même. J'essayais d'être chrétien, puis j'étais même trop orgueilleux pour être chrétien. Je n'étais pas capable. J'étais impuissant. La seule affaire que je pouvais, c'est de dire « Jésus, sauve-moi. C'est parce que tu es mort sur la croix pour moi. C'est la seule raison pourquoi je peux devenir chrétien. » Et j'ai avancé par la foi en avant. Et j'ai reçu le Seigneur ce soir-là. Et c'est la première fois que j'ai compris que le salut, c'est un don de grâce. On ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. Le dimanche suivant, encore là, c'est la même affaire, un appel. Ceux qui veulent être sûrs, parce que j'avais toujours des doutes, qui veulent être sûrs, sauvés, avancer en avant, j'ai dit, moi, je vais être sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Par la foi. J'ai pris la décision d'avancer en avant encore. Et lorsque j'ai avancé, pour moi, je l'ai vécu comme ça. La présence de Dieu est tombée. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'ai été rempli de l'Esprit. Je ne sais pas comment le dire. Je n'ai pas vu une nuage, je n'ai pas vu n'importe quoi, un feu. Là. J'ai juste senti la présence de Dieu, une paix surnaturelle que les chrétiens savent, connaissent ça. Face à cette expérience, la plupart le connaissent. C'est la paix de Dieu qui est là. Là, j'ai dit, la première chose que j'ai pensée dans mon cœur, c'est, oh, c'est vrai cette affaire-là? C'est vrai, Jésus?
C'est la première fois que j'ai catché que ce que les disciples ont écrit, là, il y avait une raison. C'est que pour qu'on puisse le vivre, nous aussi. Ils le vivaient. Ils savaient que c'était vrai. Et leur objectif, c'est que nous puissions, nous qui lisons ce livre, ces livres qu'ils ont écrits, ces lettres qu'ils ont écrites aux églises, pour que nous aussi, nous puissions faire l'expérience du Christ vivant dans notre vie. Et depuis ce temps-là, je le prêche. Je le dis aux autres. Tu peux connaître le Christ. Amen. Amen. C'est ça. Et on ne sait pas. C'est vrai, tu as raison. Merci, André. Peut-être que tu n'es pas convaincu aujourd'hui que c'est le vrai, mais continue à chercher, parce que laissez-moi vous dire, c'est ça le message que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et pourquoi Jésus est mort? Justement, pour te pardonner, tu puisses le connaître et entrer dans son plan dans ta vie. Tu vas découvrir la vie qu'il a pour toi. Tu vas découvrir pourquoi tu es sur terre. Mais tu dois faire un pas de foi. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Et les disciples, c'est quoi? Ils ont dit, Jésus, lève-toi mon ami André. OK, marche jusque-là. Jésus s'en va, qu'est-ce que tu fais? Wow! Viens ici. Je ne sais pas que j'aille trop fort. Merci, mon ami. Viens, entre dans ma vie. Peut-être que je ne veux pas. Non, oh ben là, tu veux. Non, mais c'est vrai. Jésus Ouais, m'a appelé plusieurs fois. Ouais. Jésus m'a appelé plusieurs fois. Ouais. Et je n'ai pas toujours voulu. Un jour, j'ai été convaincu. Il a fait vraiment un acte dans mon cœur. J'ai été convaincu. Puis là, j'ai dit oui, prends-moi dans tes bras. Ce que j'aime, là, c'est pas un homme qui t'a convaincu. C'est Dieu. C'est pas l'Église. C'est Dieu. Voyez-vous, c'est entre Dieu et toi. Ben oui, c'est ça. Là, tu peux être assez. C'est bon. C'est ça. Veux-tu continuer? Oui, c'est ça. Alléluia. Vous savez, il faut être, excusez-moi là, mais il faut être comme l'aveugle qui était sur le chemin lorsque Jésus passait. Et ça dit, qu'est-ce qu'a fait l'aveugle? C'est qui passe? Là? Il ne voit rien. C'est qui passe? Il est à terre, il mendie. C'est Jésus de Nazareth. Ah, c'est Jésus. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus passe, il y avait une foule, il y a du gens, ça crie, ça parle, etc. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont dit, arrête là, tu nous déranges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort, Jésus, fils de David. Mais je ne crierai pas, là, je vais vous éviter ça. Mais et c'est où ce qui est arrivé? Jésus dit, wow, j'entends quelqu'un, amenez-moi-les. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il me semble que c'était évident. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ben Jésus, il est mendiant, il est aveugle. Il me semble, à côté de Jésus, j'aurais dit, ben Seigneur, c'est clair, là, il veut que tu le guéris. Mais non, Jésus a dit, pourquoi tu poses la question, Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est personnel. Et là, il dit, que je recouvre la vue. Que Jésus dit, je ne me souviens plus. Il l'a guéri, en tout cas. Je pense que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi te guérit. Bon, c'est des formulaires, pas des formulaires qu'on écrit, là. La formule qui dit finalement, en principe, qu'il te soit fait selon ta foi. Voyez-vous? Nous aussi, nous avons à ouvrir notre vie au Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier principe que je vois, d'accueillir le Christ. Il faut comprendre, c'est une décision de foi que nous prenons en tant qu'individus envers Christ. Amen. La deuxième chose que je vois, c'est accueillir le Christ dans notre vie, c'est en vivant les pratiques spirituelles des disciples. C'est bizarre, hein? Tu sais, vous savez, après avoir reçu le Christ, il faut cultiver la foi. Jésus est entré, mais tu sais, il y en a qui des fois qui disent, ben ça marche pas, puis on se demande des fois, ils acceptent le Christ, des fois, et c'est réel, je ne mets pas en doute leur sincérité, mais après ça, on ne les voit plus, ou ils ne cheminent pas, comme si leur vie ne change pas. Comprenez-vous? La réalité, c'est que quand Christ entre dans ta vie, il veut tout transformer ta vie. Il veut que tu aies une relation avec lui.
Il veut que tu grandisses dans ta foi, mais grandisses dans une relation avec lui, qu'il va devenir ton meilleur ami. Et vous savez, c'est comme un mariage. Imaginez-vous, vous me posez la question, Serge, t'es-tu marié? Puis je vous répondrais, oui, mais pas de relation. Mais des fois, on dirait que des gens sont comme ça avec le Christ. Oui, je suis sauvé, mais je n'ai pas de relation avec lui. Voyez-vous, une relation, ça se bâtit. Ça se cultive, une relation. Et ce qu'on voit dans l'histoire, c'est quoi? Premièrement, on voit que les disciples, pour bâtir leur foi et leur connexion avec le Christ, c'est que Jésus leur expliquait les Écritures. Ils lisaient, ils connaissaient les Écritures. Et ils voulaient écouter l'enseignement du Christ, la manière que c'était en lien avec la venue de Christ. Ils étudiaient les Écritures, ils lisaient la Bible. Également, deuxième chose qu'on voit dans ce passage-là, ça dit qu'il rompait le pain. Savez-vous quoi? Rompre le pain dans l'Évangile de Luc, ça revient 3 fois. La multiplication des pains, il a rompu le pain, il a multiplié. Et l'autre fois? Le repas du Seigneur. Quelques chapitres avant que toute l'histoire de Pâques se produit, Jésus il prend le dernier repas avec ses disciples. Et ça dit qu'il a rompu le pain. Il a rendu grâce. Il l'a distribué, puis il a dit, ceci est mon corps. Et lorsque Jésus, comme je disais tantôt, c'est étrange que Jésus a pris le pain et c'est lui qui a fait l'action de grâce. Normalement, c'est l'autre qui fait ça. Ce n'est pas l'invité. Et c'est comme s'il a pris la place de chef. Et lorsqu'il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Voyez-vous, la Sainte Seine, c'est cela, la Sainte Seine. Donc, lorsqu'on pratique le repas du Seigneur, on se souvient que Christ est mort pour nous, on se remet dans cette situation avec le Christ lorsque le dernier repas qu'il a pris, il a partagé le pain, puis il a expliqué, je vais donner ma vie en sacrifice pour le péché. À travers mon sacrifice, on établit une nouvelle alliance. Mais le plus important, c'est lire la Bible. Oui, c'est aller à l'Église et partager le repas du Seigneur avec les membres du corps de Christ, de sa famille. Mais c'est également, connecter avec Jésus. Lorsque Jésus a partagé le pain, ils n'ont pas juste vu le pain qui était brisé, ils ont connecté avec le Christ. Ils ont dit, le Christ est là. Ils ont connecté avec le Christ. Moi, ce que je dis, c'est quand on vient à l'Église, on ne vient pas juste pour entendre les Écritures, ou qu'on va partager le pain tantôt. On ne fait pas juste un rituel pour faire un rituel. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce qui est important, c'est de voir et de connecter avec le Christ qui est au milieu de nous. Amen. C'est de chercher dans notre cœur à connecter avec lui. Lorsque je lis la Bible chaque jour, je veux avoir une relation avec Christ. Seigneur, parle-moi, renouvelle mes pensées, aide-moi à voir la vie comme toi tu la vois. Nourris ma foi, que je veux saisir encore davantage qui tu es et tes promesses que tu as pour moi dans ma vie. Voyez-vous? Je veux penser la vie comme toi tu la penses. Voyez-vous? Et lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on prend la Sainte Seine, qu'on se souvient de ce qu'il a fait pour nous, on veut également connecter avec le Christ. Comprenez-vous? Donc, c'est important. Donc, accueillir le Christ, c'est vivre les pratiques spirituelles dans notre vie, parce que c'est ça qui nous maintient dans la foi, mais également, c'est de chercher à connecter avec lui qui est présent. C'est avoir la foi qui reçoit quotidiennement de ce Christ qui est dans notre vie. Amen. C'est de chercher à marcher avec lui à chaque jour. Seigneur, accompagne-moi aujourd'hui. Oui, j'ai lu ma Bible un matin, j'ai fait un moment de prière, j'ai fait mes 36 requêtes, puis après ça, amen, ma liste d'épicerie. OK, fallait ta liste. Mais demande au Seigneur en terminant, Seigneur, guide-moi aujourd'hui dans ce que j'ai à faire. Sois avec moi. Je veux connecter avec toi. Soyez comme cette femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans et qui avait une foule qui marchait et a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je vais recevoir la guérison. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée de Jésus, a touché le bord de son vêtement, elle a reçu la guérison. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Elle dit, il y a plein de monde qui touche l'autre, regarde, là, on s'en va chez Jairus, l'histoire.
Et là, non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Il savait c'était qui probablement, mais il voulait que la femme se déclare. Elle a dit, c'est moi, j'avais une perte de sang. Et j'ai dit, ma fille, va en paix. Ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Amen. Donc, c'est pas juste lire l'histoire, c'est pas juste suivre le peuple parce que le peuple fait ça, ou que je viens à l'Église parce que tout le monde va à l'Église, puis on fait la Sainte Seine parce qu'on fait la Sainte Seine, c'est le fun. Non, c'est que vous ayez la foi pour toucher Christ, recevoir de Christ. Amen. Accueillir le Christ, c'est avoir cette foi qui est tendue vers le Christ continuellement. Amen. Et le troisième aspect, mais avant, je vais regarder avec vous, je veux juste lire le passage pour vous montrer que c'est vraiment, là, on va prendre la Sainte Seine tantôt, mais ça dit, on se rapporte quand Jésus a rompu le pain, et c'est probablement ce que les disciples, quand Luc écrit l'histoire, c'est à ça qu'il fait référence. Ça dit, l'heure étant venue, Jésus se mit à table avec les apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il rompt le pain pour manger. Pourquoi? Parce qu'elle a été accomplie. Il est mort et ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Il a vaincu la mort et le péché. Et il est vivant. Il est au milieu de son Église. Et il mange à nouveau. Voyez-vous? Donc, la Pâque, elle est accompli dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous faisons la Sainte Seine, en mangeant le pain et que nous buvons le vin ou le vin salutis, on reproduit cet événement. On obéit au Seigneur, on dit, faites ceci à toutes les fois que vous mangerez ensemble, en fait, que vous prendrez ce repas. Souvenez-vous de ce soir où j'ai donné ma vie. Pourquoi il veut qu'on se souvienne? C'est parce que ce repas, ce dernier soir, lorsque Jésus a pris ce repas, c'est devenu officiel qu'il établissait une nouvelle alliance. Pas comme Moïse, la première Pâque, mais il réalisait une alliance éternelle. Il donnait sa vie. Il était l'agneau sacrifié pour nous permettre d'être pardonnés de nos péchés et pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait qu'on est en une relation d'alliance avec Dieu qui dure éternellement. Jésus est toujours présent comme les disciples à Emmaüs. Comme les disciples, la première fois qu'il a fait ce repas, la deuxième fois avec les disciples d'Emmaüs, il était là, Jésus était présent. Et je vais vous dire, il est toujours présent avec nous aujourd'hui. À toutes les fois qu'on fait ça, il est là. On ne le réalise pas, hein? Connecté avec le Christ. Lorsqu'on va prendre la Sainte tantôt, je vous encourage, connectez avec le Christ. Amenez vos maladies, amenez vos péchés, amenez vos situations et dites, merci Seigneur, tu es mort pour moi. Parce que lorsque je prends le pain, c'est comme je suis en train de dire à Dieu, je prends part à la délivrance que tu fais. Comprenez-vous? Je prends part à cette délivrance-là. Et lorsque je prends le morceau de pain, c'est personnel. C'est moi, je prends part avec tous les autres à cette délivrance. Amen. Alléluia. La seule différence, c'est qu'il n'est pas ici physiquement, Jésus. Il est ici par son Saint-Esprit. Amen. On va continuer. J'aime ce commentaire de Nicolas Perrin sur ce passage de chemin d'Emmaüs, là. Lorsqu'il mange le pain, ça dit ceci. Mais dans ce cas, et je l'ai traduit, excusez la traduction, là, l'ouverture des yeux des disciples qui ont reconnu Jésus ne consiste pas à restaurer la vue physique, mais c'est l'appareil spirituel et mental des disciples qui ont reconnu. C'est le Saint-Esprit qui les ouvre. Ah, c'est Jésus. Intérieurement, ils ont reconnu. Et si la reconnaissance ne vient pas par l'effort humain, mais par les paroles de bénédiction durant le repas, les paroles de Jésus. Luc ne laisse aucun doute sur les implications, excusez-moi le gros mot théologique, sacramentelles, au travers lequel, à travers la Sainte Seine, Christ se communique à nous. Dans le partage collectif de la quasi-scène du Seigneur avec ses deux disciples, les chrétiens ont l'opportunité de reconnaître la personne de Jésus
d'une manière nouvelle et puissante. Elle transforme notre vie. Amen. Vous savez, la troisième chose qu'il faut comprendre, accueillir le Christ dans notre vie, c'est faire l'expérience de la nouvelle création. Lorsqu'on accueille le Christ, regardez ce que ça dit. Se levant là même, ils retournèrent à Jérusalem, ils le trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qu'il était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus lui-même, se présentant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Voyez-vous? Qu'est-ce que ça signifie, Jésus qui est ressuscité? Je vous l'avais expliqué qu'au départ, la résurrection pour les Juifs venait juste à la fin des temps. Mais là, c'est en plein milieu où le mal domine encore. Il est mort sur la croix pour nos péchés et Jésus est ressuscité. C'est que le royaume de Dieu est là. Jésus est dans un corps ressuscité. C'est la promesse du royaume messianique qui a commencé. Jésus est entré dans son règne. Il a débuté à régner. Et les promesses de Dieu de la résurrection ont commencé avec le Christ. Deuxième chose, le règne de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça disait que le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair. Et c'est ça qu'il a commencé. Le règne de l'Esprit de Dieu, le règne de Christ, c'est le règne où l'Esprit de Dieu va envahir l'univers, il va nous restaurer, il va nous transformer, a débuté avec le Christ. Et il s'étend sur l'Église depuis la Pentecôte. Où est Jésus? Oui, il est au milieu de nous par le Saint-Esprit, mais physiquement, il est à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, OK, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, pas cette réponse-là. Il règne. OK. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, il est le roi. C'est l'envahissement de son règne par l'Esprit Saint qui a commencé depuis la Pentecôte dans l'Église. Et savez-vous quoi? Ce don, cette expérience de la nouvelle création, on ne la vit pas seul, mais on la vit en communauté. C'est ça, ça nous montre ça dans les Écritures. Et je veux mettre l'emphase ceci. Le don de l'Esprit Saint, ce n'est pas facultatif. C'est un élément essentiel du salut que Jésus apporte. C'est les gens qui disent « Ah, ça me suffit d'être pardonné. » Non, 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 non. Je pense qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu brises le salut en deux. Dieu ne veut pas juste te pardonner tes péchés, même si c'est très important, mais il y a un autre élément qui est aussi important, le don de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit veut vivre en toi. Il veut t'accorder l'Esprit Saint et amener cette transformation de ta vie. Amen. Ce n'est pas facultatif, c'est inclus. Et savez quoi? On ne vit pas seul, en solitaire, cette expérience de l'Esprit. Et ça, il faut comprendre. Beaucoup de chrétiens, des fois, ont de la difficulté avec ça. Parce qu'ils disent « Ah, moi, ça me suffit, j'ai une relation avec Dieu, c'est juste ça qui est important. » Mais la réalité, c'est que, mes amis, la relation avec Dieu se vit dans la famille de Dieu. Se vit dans la famille de Dieu. Puis je pose la question quelquefois ici. Quand vous êtes venu à Christ, qui c'est qui est venu tout seul dans son coin à Christ? Seul. Il y en a des fois qui lèvent la main, mais je comprends. Mais je vais te dire une chose. Même là, si tu étais seul dans ta chambre, comment tu as su que Jésus était vivant? Ah ben, je l'ai lu dans la Bible. OK, mais qui a écrit la Bible? C'est des hommes. C'est l'Église. Si tu as une Bible chez vous, c'est à cause de l'Église. Que Dieu agit à travers l'Église. Il y a des chrétiens qui ont décidé de la traduire, puis de l'imprimer, puis de la vendre dans les magasins, dans les sociétés bibliques, etc. C'est toujours l'Église. On n'est pas créé pour être des chrétiens vivants en solitaire. Quand on vient à Christ, on devient un membre du corps de Christ. Regardez ce que ça dit. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, d'un point de vue purement humain. Mais si nous avons connu le Christ, dans la chair, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues
nouvelle. Voyez-vous? Lorsqu'on on accepte le Christ dans notre vie, on l'accueille. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous pardonne tous nos péchés. Mais également, il vient vivre en nous par son Saint-Esprit. Il nous fait naître de nouveau. On devient des enfants de Dieu. On n'est plus Dieu n'est plus un étranger pour nous qui marche avec nous, qui nous explique les Écritures. Mais dans la maison, avec les disciples, il n'est plus devenu un étranger. On dit, c'est Jésus. On devient membre de la famille de Dieu. Dieu n'est plus un étranger pour nous. Dieu devient mon papa. Dieu devient notre Père. Et en tant que Père, il veut être présent dans notre vie. Il s'intéresse à nous. Amen. Également, les gens de tous les croyants deviennent notre famille. Si vous avez de la difficulté avec moi, pardonnez-moi. Vous allez devoir vous habituer. Bon, au moins dans l'éternité, il va me transformer. Mais ça, c'est dur. Amen. Mais on est une famille. Et c'est important en tant que famille de Dieu d'apprendre à connecter avec les autres membres de la famille de Dieu. Accepter que comme nous, on n'est pas parfaits, eux non plus ne seront pas parfaits. Et c'est pour ça que c'est important, et je mets l'emphase là-dessus, puis on va aller à la scène. Je mets l'emphase là-dessus, mais c'est important de pardonner. De pardonner. Se pardonner les uns les autres. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Notre relation avec Dieu n'est pas bien forte. Comprends-tu? Parce que ça le dit dans la Bible. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton Père ne pardonnera pas. C'est pas parce que Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on pardonne. C'est parce que quand on coupe la grâce de Dieu, on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est comme on est en train de dire, Dieu n'est pas dans la vie de l'autre personne. Dieu ne peut pas rien faire. Je suis en train de diminuer la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu de transformer cette vie-là. Dieu peut la transformer. Donc, quand je fais ça, je suis en train de dire que si lui a fait ça, combien de choses que moi j'ai fait depuis toute ma vie, je suis pécheur. Je suis en train de dire, si la grâce de Dieu ne peut pas pardonner ce péché, comment je peux dire que la grâce de Dieu peut pardonner mes péchés? C'est pour ça que le choix est simple, c'est pardonner. Et c'est important de se pardonner les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir les meilleurs amis. C'est sûr qu'éventuellement, Dieu veut qu'on grandisse dans la fraternité. Là, j'ai rien, c'est biblique. Mais il faut comprendre que c'est normal qu'on va avoir des amis plus proches que d'autres. Par contre, le pardon, ça, c'est inconditionnel. Ça fait partie du pain qu'on mange ensemble. C'est comme on dit, Seigneur, c'est ton pardon pour ma vie, mais c'est le pardon pour tout le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on doit se pardonner l'un l'autre. Amen. C'est important parce que ça amène la guérison, le pardon. Amen. Ça nous restaure. Ça ne veut pas dire que l'autre va changer, mais nous, ça va nous restaurer. Amen. Et j'aimerais terminer avec la scène. Mais juste avant d'aller à la scène, moi, je trouve important que... Parce que la scène, ça signifie quoi? C'est en train de confesser que ce jus de raisin représente le sang que Jésus a versé sur la croix. Inquiétez-vous pas, je n'y toucherai pas. Le pain, ça représente le corps de Jésus qui est brisé pour moi. Et lorsque je participe, je suis en train de dire, Seigneur, tu le fais pour moi, mais tu le fais pour l'Église. Mais comment je peux faire ça si je n'ai pas d'abord reçu le Seigneur dans ma vie? Voyez-vous? C'est comme de dire que ça, ce n'est pas important. Je fais juste le rituel, mais sans vraiment connecter. Voyez-vous? Il faut avoir accepté le Seigneur dans notre vie. On doit entrer dans cette relation d'alliance, être un disciple de Jésus qui ont pris la scène. Et ça, c'est important d'avoir cette introduction au Christ. Et je pose la question ce matin. Est-ce que tu as reçu le Christ? Fais-tu partie du corps de Christ? Et ce matin, je veux vous aider simplement à travers une prière. La Bible dit, comme j'ai dit, le verset clé, « Voici, je frappe à la porte. » J'ai aucun doute que le Saint-Esprit, par l'entremise du Saint-Esprit, en attendant la parole aujourd'hui, tu dis, « Oh, ça m'a parlé un matin. J'ai besoin d'être... » Je comprends que je dois ouvrir la porte à Jésus. Amen. Et ce matin, peut-être c'est ton cas, ce matin, tu as besoin de faire cette décision d'ouvrir la porte à Jésus.
avant d'aller entrer à la scène et on va fêter ensemble, mais je veux te permettre ce matin de recevoir le Christ. Amen. Jésus est mort pour toi. Amen. Il a tout payé. Puis ce n'est pas une œuvre là, quand tu acceptes le Christ, c'est simplement la main tendue qui dit « Merci Seigneur, je le prends. Je veux connecter avec toi, viens pardonner mes péchés. » Puis on va faire une prière, puis je t'invite à faire cette prière. Amen. Dans ton cœur ou à voix haute comme tu veux, mais c'est simplement ça signifie quoi? C'est que je suis en train de confesser, Seigneur, je suis pécheur. Et tu es mort à ma place. C'est moi qui aurais dû mourir là, mais c'est toi qui le fais pour moi. Et j'accepte que tu le fais pour moi. J'accepte que tu le fais pour me pardonner, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, parce que tu es vivant et que tu donnes ton Saint-Esprit à tous les chrétiens, de me donner ton Saint-Esprit. Viens créer en moi un cœur nouveau. Viens me sauver, viens me transformer. Je veux participer à la résurrection, ta nouvelle vie que tu nous offres. Simplement répéter cette prière. On va le faire ensemble. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Simplement répéter. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je veux recevoir maintenant la vie éternelle que tu m'offres. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis séparé de toi à cause du péché. Et que je ne peux rien pour changer ma vie. Mais je crois, Seigneur, comme j'ai entendu ta parole, que tu es mort sur la croix pour moi, pour me pardonner et que je puisse recevoir une nouvelle vie. Seigneur, je te demande pardon. Viens et je t'ouvre la porte de ma vie. Entre dans ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit. Fais-moi naître de nouveau. Et je te remercie d'être venu dans ma vie. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen.